Salut! Alors nous hier on est arrivé à Aswan, on est arrivé super tard avec l'avion depuis le Caire. On est logé sur une île qui s'appelle l'île Éléphantine, qui a l'air super sympa. Et aujourd'hui là on va aller se rendre au temple de Philae, qui est un temple assez connu ici. On va vous montrer ça, ça a l'air trop bien. Bon, du coup, première étape, on va au temple de Philae. Pour les tarifs normaux, c'est 550 livres égyptiennes, donc à peu près un peu plus de 10 €. Et pour les étudiants, c'est moitié prix, comme d'habitude. Donc Bran, il est content, voilà. Et on va vous montrer ça. Là, en fait, on prend des tickets. Après, il faut qu'on prenne un bateau. Et en fait, c'est parce que Philae, c'est un temple qui est sur une île. Donc ça va être trop bien. Et là, du coup, au niveau du mur, c'est des hiéroglyphes qui représentent des scènes d'offrande. Bon, franchement, on est venu au temple de Philae pas hyper tôt parce qu'on avait envie d'être tranquille ce matin. On était rentré tard hier et tout. Et en fait, il n'y a pas grand monde. Alors, je ne sais pas si c'est une question de saison, si c'est une question. Il y a des groupes, hein, en fait, mais les groupes passent. Donc, finalement, on n'est pas tout le temps dans le monde. Et c'est très beau. Je m'attendais pas à un temple aussi beau. On nous avait dit, ouais, allez à Philae, mais pas comme si c'était le temple à voir. Et alors, je sais pas si c'est parce que c'est le premier qu'on fait. Mais en tout cas, les hiéroglyphes sont magnifiques, les salles sont belles, il y a des pylônes, enfin franchement c'est très beau. En plus c'est bordé par le Nil, donc il y a quand même un charme aussi lié à ça. Donc franchement on recommande, c'est trop bien. Bon, après la visite de Philae, on est allé au centre de Aswan pour réserver des billets de train pour dans 2 jours où on part. Et là on va visiter un petit peu le centre, ça a l'air sympa, il y a un marché, il y a plein de trucs, c'est cool. Il y a plein de cafés autour de la gare. Ouais. Je sais pas. Bon, par contre, il faut savoir qu'à Aswan, il fait quand même beaucoup plus chaud qu'au Caire.
au Caire, vraiment, on n'était pas peiné par la chaleur. Là, quand même, il fait très chaud. Donc du coup, on est obligé de faire des pauses très souvent. Et là, on a trouvé un petit McDo avec une vue. Brian est ravi. Brian, t'es content? Bon, maintenant, on va aller visiter l'île Éléphantine. C'est là où on loge, mais on n'a pas encore fait le tour. Sachant que c'est une île, forcément il faut prendre un bateau. Il y a les bateaux publics, c'est 10 livres égyptiennes pour faire le trajet. Donc c'est genre 20 centimes même pas. Donc voilà, mais c'est très joli. Salut, réveil hyper matinal ici, il est 3h45 et en fait on part depuis Aswan pour aller à Abu Simbel. Donc c'est un grand temple qui est vraiment dans le désert tout au nord, tout au sud pardon de l'Égypte. Donc c'est plus de 3 heures de route depuis Aswan. C'est pour ça qu'on part si tôt et on va vous montrer ça parce que ça a l'air trop bien. Bon bah il est 8h15, on arrive au temple là. Bon je pense qu'on va pas être tout seul, c'est clair que c'est je pense une attraction qui est assez quand même touristique, enfin c'est même très touristique à Abu Simbel. Mais de toute façon on n'aurait pas pu y aller plus tôt. Non, on n'aurait pas pu y aller plus tôt, on aurait pu prendre un tour privé à la limite pour y aller justement plus tard et éviter un peu les groupes du matin. Mais bon c'était beaucoup plus cher et voilà quoi, un peu la flemme. Donc voilà, on va vous montrer, ça a l'air trop bien. Si vous voyez bien, mais au niveau des têtes, c'est très abîmé parce qu'en fait il y avait de l'or à la base qui était collé dessus et les gens en grattant pour gratter l'or, enfin le prendre, et ils ont abîmé les hiéroglyphes. C'est rigolo parce que du coup il y a vraiment l'entrée avec tous les colosses et après il y a plein de petites salles en fait autour où il y avait les offrandes, les prières et tout, mais c'est très joli, à chaque fois c'est toujours, il y a plein d'hiéroglyphes sur les murs et ils sont colorés, ce qu'on n'avait pas forcément vu avant. Bon là du coup on est dans le sanctuaire du grand temple, il y a 4 statues, il y a le gardien du temple et il y a le pharaon. Et en fait le temple a été pensé de telle façon à ce que le 22 octobre et le 22 février, date de couronnement de Ramsès et date d'anniversaire, par la porte principale, il y a la lumière qui tombe directement sur les statues. Et le temple il a été déplacé et reconstruit. Et malgré tout, ils ont réussi à garder ce truc-là où du coup, il y a des gens qui viennent exprès à cette date-là pour voir le soleil rentrer dans le temple. Pas l'air bête. Bah non. Ici, One Piece.
Bon là du coup on vient de finir le temple de Ramsès II. Alors c'est un peu une spécificité là aussi à Abu Simbel, hein, c'est que c'est un des temples qui n'est pas réservé à une divinité mais vraiment à un pharaon. C'est Ramsès II qui l'a construit avec son effigie pour lui-même. Et donc juste à côté il a construit aussi un temple pour sa première épouse, sa préférée, Néfertari. Et du coup voilà, il a fait un petit temple aussi pour elle en se mettant bien sûr 4 statues sur 6 pour lui. Enfin, le représentant lui, donc c'est assez rigolo. Je pense que l'autre était un peu mégalo, mais n'empêche que Ramsès II il a construit beaucoup de choses en Égypte. Et c'est pour ça aussi qu'il est si important dans l'histoire égyptienne, parce que c'est un des pharaons dont on a le plus de marques en fait. Donc voilà, on va vous montrer ça. Déplacé pierre par pierre à cause de la montée des eaux causée par la création d'un barrage au niveau de Aswan. Et donc du coup, étant donné qu'on est avant Aswan ici, l'eau est montée et le temple allait être enseveli. Donc on déplaçait pierre par pierre. Je ne sais pas si vous allez voir ça. C'est impressionnant. Bon, fin de la visite d'Abu Simbel, ça nous aura pris 2 heures à peu près. Qu'est-ce que t'en as pensé, Brian? C'était vraiment cool, c'était vraiment grand. Ça devait être assez mystique de découvrir ça dans un endroit aussi, j'ai envie de dire assez reculé. Les statues, elles ont la vue sur le Nil, elles ont une super belle vue les statues. C'est très très beau à voir de loin. Quand on s'approche du temple de Néfertari et qu'on regarde celui de Ramsès II, il est très joli. On dirait qu'il a vraiment tout fait pour se mettre un peu plus en valeur. Ouais, non mais franchement c'est très très sympa comme visite. C'est vraiment, nous on est vraiment venus à Aswan pour voir Abu Simbel et franchement je suis pas déçue. C'est impressionnant, les colosses de 20 mètres, franchement c'est très très cool. C'est juste dommage qu'il n'y ait plus d'or dedans. Ouais. Et on vous recommande. Bon, du coup, on est rentré d'Abu Simbel en tout début d'après-midi à Aswan, vers 14 h je crois qu'on est rentré, donc on était quand même bien KO. Et là, on va partir pour notre dernière activité avant notre départ de demain. On va aller faire un tour sur le Nil en felouk, qui sont les bateaux traditionnels ici, les bateaux à voile. Donc voilà, on va vous montrer ça. Bon, on a oublié hier de faire un petit retour sur le tour de Felouk. Franchement c'était trop bien, c'était vraiment très très joli. Le fait de pouvoir visiter des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de visiter à Aswan via le bateau, c'était sympa. Et là du coup on s'en va, on va prendre le train direction Luxor, on se retrouve bientôt, ciao.